Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième et ultime, j'espère, partie de correction d'exercice supplémentaire 2, Math 0 600, hiver 2021. Donc, il nous reste deux exercices, enfin un exercice entier sur lequel revenir et une partie d'exercice à revoir vite fait. Donc j'espère être assez efficace et cette fois-ci plutôt faire en sorte que les choses se passent bien. Donc revoyons l'exercice 7 dans un premier temps et le premier système. Donc si je revois le premier système, je vais le réécrire. « 3x moins 4y plus 2z égale 7 et 4x moins 9y plus 5z égale 1. Bon, si je regarde ce système, alors je vais refaire un peu plus au calme. Donc je me suis rendu compte en faisant le calcul que j'ai fait une erreur de calcul de déterminant. Donc je vais refaire le calcul de déterminant ici pour ce système. Donc refaire le calcul de déterminant, donc il faut que je calcule le déterminant de la matrice 2, 1, moins 1, 3, moins 4, 2, 4, moins 9, 5. Et cette fois-ci, je vais utiliser encore une autre technique de calcul de déterminant. Je vais le faire à la méthode de Sylvester. Donc je recopie les deux premières colonnes au bout. Et puis bon bah je fais mon produit. Donc voilà, ça c'est la partie verte et la partie rouge. Et 8. Donc, nous avons 2 fois moins 4 fois 5 plus 1 fois 2 fois 4 plus moins 1 fois 3 fois moins 9 moins 4 fois moins 4 fois 1 moins 1, attention au signe, plus moins 9 fois 2 fois 2, plus 5 fois 3 fois 1. Donc voilà le calcul qu'il faut faire pour le déterminant. Alors ce qu'on obtient en vert, donc on obtient moins 40, plus 8, plus 27 pour la partie verte, et ça fait moins 5. Et pour la partie rouge, donc on va obtenir entre parenthèses, la partie rouge nous allons obtenir 16, moins, donc 2 fois 2, 4, et 4 fois 9, ça fait 36, donc moins 36, et puis plus 15. Et ça aussi, dans la partie rouge, on obtient moins 5. Donc 5 moins 5 moins 5, ça nous donne un déterminant qui vaut 0. Ok, donc la matrice n'est pas inversible. Ok, donc il y avait bien eu des erreurs dans les manipulations faites via l'algorithme de Gauss-Jordan. Ok, donc la matrice n'est pas inversible. Bon, donc ça veut dire que normalement, la résolution de cette équation, ce système d'équations doit plutôt bien se passer et doit être assez rapide. Donc on va recommencer avec Gauss-Jordan, tout doucement. Mais bon, pas trop doucement quand même, parce que j'ai pas envie d'y rester trop longtemps. 3 moins 4, 2, 7, 4 moins 9, 5 et 1. Bon. Alors maintenant, ayant en tête que le déterminant vaut 0, ça voudrait dire que normalement, la dernière ligne, je dois avoir des zéros. Je dois faire en sorte d'avoir des zéros. Donc, je commence mon algorithme de Gauss-Jordan. Alors, je ne vais pas le faire maintenant, cette fois-ci, si vous me permettez, je ne vais pas le faire en divisant par 1 ou des choses comme ça tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les soustractions qui me paraissent assez évidentes à faire avant. Et puis ensuite, je fais les divisions, comme pour l'algorithme de Gauss-Jordan, au besoin. Donc bon, là je vais faire l'algorithme de Gauss-Jordan d'abord au début, parce que là je pense que je peux le faire. Ouais, bon, je vais le faire comme ça, et tant pis, on va faire vraiment Gauss-Jordan. Donc dans un premier temps, je divise par 2 la première ligne, donc je vais avoir 1 demi, moins 1 demi, 5 demi. Ok. Et puis,
l'étape suivante, j'ai donc 3 moins 4, 2. Donc 3 moins 4, 2. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fois 3 la ligne que je viens d'obtenir et je l'enlève à cette ligne-là. Donc je vais le faire en même temps. J'ai donc 0. Là, je vais avoir moins 4, moins 3 demi. Donc moins 8, moins 3, ça fera moins 11. Et puis le suivant, je vais avoir 2 plus 3, donc 5. Donc, je recommence. 2 plus 3 demi. Donc 2, ça fait 7 demi. Ok. Et la dernière ligne, j'obtiens quoi? J'obtiens 7 moins 5 demi fois 3. Donc ça fait 15, 7, 14. Donc j'obtiens moins 1 demi. Ok. Pour le suivant, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc je devrais obtenir quelque chose qui doit se ramener à un truc collinaire à ça. Alors on va espérer. Donc j'enlève 4 fois la ligne ici, donc j'obtiens 0. J'ai moins 9, moins 3 demi. Donc moins 9, moins 4 demi, pardon, donc moins 2. Moins 9, moins 2, ça fait moins 11. Et donc normalement, je devrais obtenir 7 pour l'autre. Et 5 plus, 5 moins 4 demi. Donc en effet, ça fait 7. Et cette ligne-là, je vais obtenir, là il faut faire attention, donc là j'ai 5 demi par rapport à 1. Je multiplie par 4, donc ça va faire 10. Donc j'obtiens moins 9. Voilà. Bon, et donc on voit bien que cette ligne et cette ligne sont collinaires. Cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur. Bon. Là on est bon. C'est un peu plus rassurant déjà. Hop. Bon. Donc du coup l'étape suivante, je vais aller un petit peu plus vite. L'étape suivante, c'est j'ai envie de tout de suite faire 2 fois la ligne 2 et la soustraire à la ligne d'en dessous. Donc je vais le faire tout de suite, voir ce que ça donne. Donc si je fais ça, je vais obtenir 1 demi, moins 1 demi. Donc j'applique pas tout à fait Gauss-Jordan à ce moment-là, c'est juste que je veux voir ce qui se passe si je fais la soustraction. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer quelque chose qui va me donner un truc impossible. Donc je vais avoir moins 1,5. Et là, donc je veux enlever 2 fois la ligne au-dessus. Donc je vais obtenir 0, 0, 0. Et puis si j'enlève 2 fois la ligne au-dessus, ça va faire moins 9. Moins 9 plus 1, donc ça va faire moins 8. Voilà, donc ça voudrait dire que 0 égale moins 8. La dernière ligne donc nous dit que la résolution du système d'équations est impossible. Donc il n'y a pas de solution. Voilà. Ok, maintenant ça se passe mieux, on pose les choses au calme, tant mieux. Bon, j'espère avoir été clair cette fois, très bien. Et on va revenir maintenant sur l'exercice 6. Hop. Et je vais faire comme je l'ai fait au début de la résolution de système. Je vais commencer par un petit calcul de déterminant. Hop. Donc, le système qu'on cherche à résoudre pour l'exercice 6 est le suivant. Donc, A moins 2B plus 3C plus D égale 9. 2A plus 4B plus C moins 2D égale moins 10. Moins 3A plus B moins C plus D égale moins 2. 5A plus 3B plus 2C moins 3D égale moins 8. Donc comme je l'ai fait pour la résolution du système précédent, je vais commencer par calculer le déterminant pour savoir à quoi m'en tenir. Est-ce que la matrice est inversible ou pas?
Donc, je vais calculer le déterminant suivant. 1, moins 2, 3, 1. 2, 4, 1, moins 2. Et moins 3, 1, moins 1, 1. Puis 5, 3, 2, moins 3. Ok, alors on calcule ce déterminant, donc je ne vais pas faire n'importe comment. Donc déjà, la ligne 2 va devenir ligne 2 moins 2 fois ligne 1. Ligne 3 va devenir ligne 3 plus 3 fois ligne 1. Et ligne 4 va devenir ligne 4 moins 5 fois ligne 1. Le but étant de faire apparaître des zéros pour simplifier le calcul du déterminant. Donc faisons ça. Alors j'ai la première ligne, j'y touche pas. La deuxième ligne, 0. Alors, 4 plus 4, ça va faire 8. 1 moins 6, ça fera moins 5. Et puis, moins 2, ça fera moins 4. Le suivant, 0. Donc là, on fait plus 3 fois. Donc 1 moins 6, ça fait moins 5. Moins 1 plus 9, ça fera 8. Et remarquez que ça commence déjà à faire du Gauss-Jordan. Hein. Je dis ça au passage. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc c'est pour ça que je me mets les opérations, c'est qu'au cas où la matrice est inversible, bah, au moins les opérations je les ai mis de côté. Donc je vais pouvoir faire le Gauss-Jordan derrière si c'est inversible. Et si ça n'est pas, bah, c'est pas grave, je vais quand même pouvoir faire du Gauss-Jordan et voir ce que je vais pouvoir dire. Donc moins 5, 8, et puis qu'est-ce qu'il me reste là? Donc 1 plus 3, ça fera 4. C'est ça. Et puis le dernier, donc je fais moins 5 fois, donc là j'ai 0. Ensuite j'ai 3 plus 10, ça fait 13. 2 moins 15, ça fait moins 13. Et enfin, moins 3... moins 5, ça fait moins 8. Ok, et donc le déterminant de cette matrice, donc là j'ai fait mes premières opérations et je vais continuer avec la matrice en dessous. Donc j'ai 8, moins 5, moins 4, moins 5, 8, 4. Donc si je développe par rapport à cette colonne, 13, moins 13, moins 8. Je vois que je peux mettre un 4 en facteur, donc je le fais. 4 fois 8. Donc 4 fois 8, moins 5, moins 1. Moins 5, 8, 1. Et 13, moins 13 et moins 2. Maintenant, je vais faire apparaître des zéros de ce côté-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire ligne 1 devient ligne 1 plus ligne 2. Et la ligne ici va devenir ligne 3 plus 2 fois ligne 2. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, donc je fais la somme des deux lignes. Là. Donc 5 et 8, 3. 5 moins 8, bon, je vais arriver. Moins 5 plus 8, 3. 8 moins 5, 3. Et 0. Ensuite, donc cette ligne-là, j'y touche pas. Et puis, donc là, je fais deux fois. Alors, 13, donc là, ça fait 3. 13 moins 10, ça fait 3. Et 13 plus... donc 2 fois 8, ça fait 16, ça fait 3 aussi. 0. Bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin, donc on pourrait se dire je développe, mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour se rendre compte que ces deux lignes sont les mêmes, et donc le déterminant vaut 0. Ok. Bon. Alors maintenant, si je revois ce que j'ai fait avec le déterminant, et que je me dis, bah, je veux le refaire avec l'algorithme de Gauss-Jordan, eh ben, on est reparti alors. Si je refais avec l'algorithme de Gauss-Jordan, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais juste changer un tout petit peu. Donc, je vais essayer de me garder en mémoire ce que j'ai fait ici.
L4 moins 5 L1. Et puis maintenant je vais remettre la colonne correspondant au résultat. Donc 9, moins 10, moins 2, moins 8. Donc les premières opérations que je vais proposer de faire, c'est de façon à faire intervenir les zéros comme dans l'algorithme de Gauss-Jordan. Donc si je fais intervenir les zéros, j'obtenais ça comme matrice. Hop. Voilà. Et puis de l'autre côté, ce que j'obtiens, il faut faire à nouveau les opérations, mais pour les constantes qui se trouvent de ce côté. Donc la ligne 1, elle ne bougeait pas. La ligne 2, elle devient, donc on a moins 10, moins 2 fois 9, donc ça fait moins 28. Ensuite, on a moins 2 plus 27, ça fait 25. Et puis on a moins 8, moins 45. On peut y arriver. Donc 55, 54, 53. Moins 53. Ok, j'obtiens ça. Puis ensuite, si je regarde ce que j'ai fait comme opération sur cette deuxième partie, bon, il y a certes le 4 là que j'ai cherché à simplifier, mais en gros, si je ne me préoccupe pas du 4, je pourrais refaire la même chose en me disant, ce que je vais faire, c'est que, au lieu de faire l'algorithme de Gauss-Jordan aussi strict que ça n'était, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sur une partie qui est moins embêtante a priori, en prenant la ligne 2, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc ligne 2, en prenant la ligne 3 plutôt, et en disant ligne 2 devient ligne 2, donc ligne 2 plus ligne 3, et la ligne 4 va devenir ligne 4 plus 2 fois ligne 2. Et on va voir ce que ça donne, et on va voir en fait que ça va donner exactement le même genre de résultat. C'est pour ça que c'est utile de faire le déterminant et de garder en mémoire les calculs qui ont été faits, puisque maintenant, donc l'algorithme de Gauss-Jordan, on va obtenir donc 1, moins 2, 3, 1, 0, 8, moins 5, non. Donc ici, c'est justement ce qu'on a comme ligne ici, 3, 3, 0. Ensuite, 0, moins 5, 8, 4, et 0, 3, 3, 0. Alors je veux juste vous montrer qu'il y a moyen de modifier un tout petit peu ce qu'on fait pour l'algorithme de Gauss-Jordan afin de résoudre le système. D'accord? Pour ceux qui n'avaient pas ce genre de réflexe, là je vous le montre, ce genre de réflexe, qui peut être très utile. Donc on va avoir 9. Ensuite là je fais la somme des deux, donc ça fait moins 3. Et puis là je fais la somme de ces... donc là je fais 53 moins 2 fois, plus 2 fois 8. Et là ça fait un truc assez gros. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je suis en train de faire. Non, c'est L3, oui, je me disais, c'est 2 fois L3, pardon. Donc 2 fois L3, et ça fait donc 50, ça fait moins 3 à nouveau. Et là j'ai 25. Ok. Bon, puis on retrouve à nouveau nos deux lignes qui sont similaires. Bon, nos deux lignes qui sont similaires va nous permettre de dire déjà la chose suivante. On va avoir que, donc si je divise par 3 partout, la ligne 1, si je veux, je peux rééchanger la place des lignes, je peux faire ce que je veux, mais déjà si je divise tout de suite par, donc je vais le faire étape par étape, donc j'ai 1, moins 2, 3, 1, là j'ai 9, je divise par 1 cette ligne, j'ai 0, 1, 1, 0, moins 1. Le suivant, j'ai 0, moins 5, 8, 4, égale 25. Et le dernier, j'ai 0, 0, 0, 0, 0. Donc le fait d'avoir que des zéros, ça signifie que je peux choisir la valeur d'une des variables, quitte à choisir, disons que je choisis la valeur de D. Ce n'est pas le meilleur des choix, mais en tout cas, je vais le faire en disant que je choisis la valeur de D. Bon, je continue la résolution de Gauss-Jordan, et cette fois-ci un peu plus dans le sens de Gauss-Jordan. J'ai mon 1 qui est ici, et puis je vais supprimer en faisant les opérations suivantes. Je vais faire L1 plus 2 fois L2, et L3
3 plus 5 fois L2. Qu'est-ce que j'obtiens? Ben, je vais obtenir donc 1, alors j'ai dit 2 fois, donc je vais avoir 0, et je vais avoir 5, 1. Très bien, et là je vais avoir, donc là je fais 2 fois, j'ai dit, donc 9 moins 2, ça fera 7. Le suivant, donc la ligne suivante, je touche pas, ça fait ça. La ligne suivante, bon, je suis plus obligé de me préoccuper du 0. Hein. La ligne suivante, ce qu'on va obtenir, c'est 0, 0, et puis, donc 8 plus 5, ça fait 13, et puis 4. Et qu'est-ce que je vais obtenir au bout? 25, donc 25 plus 5, enfin moins 5 du moins, ça fait 20. Ok. Alors qu'est-ce qu'on commence à conclure? Ben, on va commencer à conclure des choses maintenant. Donc, ben après si on veut on peut encore simplifier, diviser par 13, des choses comme ça. Bon, voilà. Là je ne vais pas le faire tout de suite. Ce que je vais tout de suite c'est conclure, vouloir conclure. Donc là ce que j'ai c'est que bah, C, enfin 13 fois C, donc si je lis cette dernière ligne, je vois que 13 fois C plus 4 fois D doit donner 20. Donc autrement dit, que C en fait, vaut 20 moins 4 fois D, tout divisé par 13. Donc du coup, j'arrive à avoir la valeur de C. Maintenant que j'ai la valeur de C, je peux avoir la valeur de B. Donc, je vais effacer là, parce que gauche Jordan, là c'est bon, je pense que c'est... On a fait ce qu'il fallait. Donc je vais obtenir B grâce à la ligne 2. Donc B, ça va être égal à moins 1 moins C. Autrement dit, bon bah ça fait moins 13, moins 23, moins 20, pardon, moins 13, moins 20, plus 4D sur 13. J'amplifie, ça fait 4D moins... donc 4D moins 33 sur 13. Voilà. Donc j'arrive à avoir B, et puis ensuite j'arrive à avoir A juste en relisant la ligne ici. Hop. Et donc on a une constante qu'on peut choisir, c'est D. Hein. Donc A égale, donc pareil, je vais mettre tout le monde du même côté, j'ai donc 7 moins 5 fois C moins D. Donc 5 fois C, bah, on multiplie par 5, hein, donc on s'accroche un peu. 7 fois 13, 91, donc on a 91, moins donc 5 fois 20, ça fait 100, donc plus 100 d'ailleurs, non, moins 100. Moins 100, moins 100, moins, enfin, plus 20D, moins 13D. Tout sur 13. Donc on simplifie, ça fait moins 9. Ouais, moins 9. Et les D, on a 7D, donc 7D moins 9 sur 13. Et voilà, donc du coup j'ai toutes mes solutions qui dépendent de D. Donc, sachant que D, je peux le choisir comme étant une valeur. Il n'y a aucun problème. Hop. Donc voilà, la résolution du système me donne A égale 7D moins 9 sur 13. B est égal à 4D moins 33 sur 13. Et C est égal à 20 moins 4D sur 13. Et le dernier, D est un nombre réel qu'on choisit comme on veut. Voilà. Donc l'ensemble des solutions forme, on dit que cet ensemble de solutions forme une droite. On verra plus tard pourquoi ça forme une droite, mais
Mais voilà, donc comme promis, cette vidéo ne durera pas plus de 30 minutes. On est à 25 minutes de vidéo tout rond. Donc je suis content. Donc voilà, comment on peut... Donc j'espère avoir pu éclaircir les erreurs que j'ai fait dans les vidéos précédentes, notamment pour le premier système de l'exercice 7 et là pour l'exercice 6. Vous voyez que si je fais un calcul de déterminant, on se rend compte que quand on fait la loi de Gauss-Jordan, c'est assez similaire, puisque c'est ce que j'ai fait en faisant le déterminant, j'ai appliqué la loi de Gauss-Jordan en soi. Et ce que j'ai gardé en mémoire, c'est les opérations, afin que j'ai juste à rajouter les nombres à côté et faire les calculs. Donc voilà. Bon, on se retrouve avec des trucs sur 13, mais ça, c'est pas forcément très gênant. Mais voilà, donc voilà ce qui clôt, voilà la vidéo qui clôt donc la correction, enfin toutes les corrections des exercices supplémentaires 2. Il ne me reste plus qu'à avancer sur les corrections de devoirs, ce qui est un peu, j'avoue que je suis un peu ric-rac, mais il faut vraiment que j'avance. Pas sûr que le PDF du cours 7 sorte d'ici vraiment la fin de cette semaine. Je pense que le PDF du cours 7 va arriver lundi, mardi gros maximum, parce que j'aimerais vraiment que les corrections soient faites d'ici lundi et que je puisse vous mettre une petite vidéo résumée de ce que j'ai pu voir dans les copies avant. Donc peut-être que je m'enregistrerai sur le résumé des copies avant d'avoir terminé la correction complète sur des devoirs. Je pense que ça peut être bien parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à dire déjà. Alors que j'ai corrigé que la moitié des copies, il y a quand même déjà pas mal de choses à dire. Donc il y a de fortes chances que je fasse cette vidéo un peu avant. Et puis les résultats, j'essaierai de les donner avant dimanche, lundi, quoi. Le gros maximum lundi, j'essaie de me donner cette deadline lundi. Il faut vraiment que lundi ce soit fait. Parce que dimanche, je pense que... Enfin, c'était ma première deadline dimanche, mais je pense que dimanche, ça va être un peu juste, vu toutes les choses qu'il y a à faire. Donc voilà. Je suis désolé, mais j'essaie de faire au mieux, j'essaie d'aller au plus vite, et c'est pas toujours évident de conjuguer les choses comme il faut. Donc bon, voilà. Bon, sur ce, j'arrête de me blâmer et je me mets au boulot. Je vous souhaite une bonne fin de semaine de relâche, un bon courage encore pour les dernières révisions, pour la suite des examens. Peut-être que vous en avez passé avant la semaine de relâche et que vous allez en passer à la suite de cette semaine de relâche. Donc vraiment, prenez encore un peu de temps pour vous aussi. N'hésitez pas à essayer de vous apaiser, d'éviter d'augmenter un peu trop le stress, d'accord. Faut aussi savoir gérer ça. Pas la peine de trop vous surmener, ok. Bon, j'espère que les révisions se passent bien, etc. Et puis bon, sur ce, je vous souhaite encore une fois une bonne fin de semaine et un bon courage pour ce qui va arriver. Voilà, salut à tous, bye.